Salut, c'est Amanda Malela, en direct de Face à la Cam pour Strong the Kid Move. Alors, je suis une chanteuse d'origine congolaise, je suis chrétienne et voilà, j'ai évolué en tant que choriste avant de me lancer dans mon projet. Donc, il y en a qui m'appellent Amanda Koumama, Amanda Ozana, mais je m'appelle Amanda Malela. Alors durant ce confinement, je me suis quand même beaucoup occupée. Heureusement pour moi, j'étais assez active sur les réseaux sociaux, sur Instagram, Facebook, TikTok, etc. Et j'ai lancé mon single Validé. Et autour de ça, il y a eu un concours que j'ai lancé également. 2 concours, pour être plus précise. Un concours de chant et un concours de danse. Et ça m'a pris énormément de temps. Je pense que ça a duré presque quelques semaines. En tous les cas, voilà, ça m'a beaucoup occupée. Et puis, je me suis aussi amusée à faire quelques covers dans plusieurs langues qui ont fait le tour du monde et voilà, donc mes occupations étaient très artistiques, musicales. J'enregistrais chez moi, je faisais des vidéos et je faisais également le concours de chant et de danse. En très bref, ce que je dis dans Valider, c'est que si Dieu ne vous a pas donné la conviction profonde que la direction dans laquelle vous allez est la bonne et celle que lui a prévue pour vous, ça ne sert à rien de s'aventurer dans cette direction-là parce que ça sera voué à l'échec. Donc si Dieu n'a pas validé ce que vous allez faire, ça ne sert à rien de se lancer dedans parce que ça marchera très difficilement. Alors à ce jour, les gens aiment beaucoup Valider et jusqu'à maintenant, en fait, me demander quand est-ce que le clip sort. Mais voilà, je suis super contente parce que je suis arrivée là où on ne m'attendait pas forcément au niveau du style, au niveau de la langue. On m'a demandé aussi beaucoup de chants en français par la communauté francophone qui me suit et voilà, ça a fait l'unanimité. Donc je suis très contente. Là, j'espère que l'album va sortir. L'album est prêt, il est prêt à être partagé avec le public, mais encore une fois, ça dépend de la validation de Dieu quelque part aussi. Donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles on prend du temps parce que voilà, on va être sûr que c'est la bonne direction et c'est ce que Dieu veut. Et puis il y avait des accords et des collaborations qui devaient être faites pour l'album. Je pense que maintenant que c'est en bonne voie, on va vous offrir quelque chose d'assez consistant avant la fin de l'année, je l'espère. Mais voilà, faut que vous ayez encore un peu de patience. Mais j'espère, je vais pas trop m'avancer, mais j'espère que cette fois-ci, vous aurez droit à l'album plutôt qu'un single. Non, du tout, je pense pas. Après, comme je l'ai dit, j'ai d'abord commencé en étant choriste. Donc j'ai eu à évoluer dans le monde de la musique. Donc j'ai des collègues dans la musique et des confrères dans la musique que j'ai eu à rencontrer avant. Le fait que justement ces confrères-là respectent ce que je fais et respectent mon choix musical, c'est rassurant. Et qui sait, peut-être que ça pourra les inspirer un jour, Dieu voulant. donc voilà. Mais j'ai eu à évoluer d'un côté à un moment donné. Et donc il n'est que normal que les personnes de ce côté-là observent ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Donc voilà, donc ça me rassure qu'ils respectent et qu'ils aiment le travail que je suis en train de faire. Alors j'ai pas de style fixe musical. Je reviens encore par rapport à mon expérience et par rapport à où est-ce que j'ai eu à évoluer. Je suis d'origine congolaise. Notre musique est très riche. Je suis née et grandi en Belgique. Là-bas aussi on écoute toutes sortes de musiques. J'aime également les musiques de la culture américaine, nord-américaine, etc. Et mes parents écoutaient toutes sortes de genres musicaux. Donc tout ça a un peu formé, on va dire façonné mes goûts artistiques. Donc je suis assez versatile. Donc j'ai pas un style fixe. On va dire la ligne conductrice, c'est mes origines. Donc je mettrai toujours une touche de sonorité de mes origines dans ma musique. Donc on entendra toujours un peu de rumba ou un peu de sébène ou bien dans la musicalité, il y aura toujours le côté congolais qui va revenir. Ou bien si c'est pas dans la musicalité, dans la langue du moins. Voilà, je n'ai pas de style fixe. Donc faut pas trop s'attendre à quelque chose de fixe avec moi. Certainement, il y a de très bons artistes en RDC et j'aimerais bien pouvoir collaborer avec des artistes. Il y a déjà des featuring dans mon album, donc vous devez vous attendre à voir de belles collaborations qui vont se faire. J'aime bien aussi donner l'opportunité à des artistes qui ne sont pas forcément, on va dire, en haut de la scène, mais qui sont un peu moins connus. Donc voilà, il y aura des featuring et si les featuring ne sont pas possibles, on va juste essayer de pousser les artistes qui sont moins connus à pouvoir développer leurs projets également avec mon label God's Plan.
Donc en fait j'ai commencé à 5 ans je pense, mon père m'a mis dans la chorale pour enfants et j'ai un peu évolué là et puis plus tard j'ai commencé à faire des chœurs pour des artistes dans mon église, mais c'est des chœurs vraiment underground comme on dit, donc c'est des chœurs en studio. Et puis après j'ai fait ma première tournée comme choriste pour Laurent Bongo et puis de là dans un événement de talent on m'a découvert par d'autres artistes de Bruxelles et j'ai commencé à évoluer avec des artistes plus connus. J'ai notamment fait les chœurs pour Lara Fabian, pour Francis Cabrel, pour Axel Red, pour Frédéric François, Eddie Mitchell, plein d'autres gros artistes, les Kenza Farah. Bref, j'ai vraiment évolué avec énormément de grands noms de la musique française et internationale. Au fur et à mesure, je savais au fond de moi que j'avais cet appel-là de faire de la musique. C'est jamais vraiment bien vu au sein d'une famille où il y a des intellectuels, etc., de faire de la musique comme premier métier. Donc du coup, j'avais un peu peur de me lancer là-dedans. Et puis voilà, par rapport à la sécurité, j'avais cette idée mal conçue que la musique n'était pas une bonne option, une option viable. À force de voir toutes ces personnes-là qui évoluaient dans la musique et qui réussissaient, j'ai commencé à me projeter et me dire ok d'accord, c'est possible de le faire. Mais voilà, c'est souvent comme ça quand Dieu nous appelle à quelque chose, on a souvent ce moment d'hésitation à faire le premier pas parce qu'on se dit ah Seigneur, ah pourquoi? Et du coup j'ai eu ce long moment d'hésitation jusqu'à 2018 où j'ai décidé de faire ce premier pas vers mon projet et c'est là que vous avez entendu Koumama qui était mon premier single et voilà, lorsqu'on accepte l'appel de Dieu et qu'on fait ce que Dieu nous demande, après les choses montent et les choses s'accélèrent de manière incompréhensible. Toutes les choses se sont accélérées et voilà, donc ça a commencé un peu comme ça. Mais j'ai eu un long moment d'hésitation, mais j'ai finalement accepté mon appel et me voici. Alors merci à tous d'avoir suivi mon interview sur Strong the Kid Move. Je vous invite à vous abonner à toutes mes chaînes, que ce soit Instagram, donc Amanda Malela, sur Facebook, Amanda Malela également, sur YouTube, Amanda Malela, sur Snapchat et sur TikTok, ainsi que sur Thriller, au même nom, donc Amanda Malela. Voilà, merci à vous tous qui me soutenez, qui écoutez mes chansons. Continuez à le faire, continuez à streamer, continuez à télécharger mes chansons sur toutes les plateformes de téléchargement, iTunes, Spotify, Google Play, Tidal, Deezer, etc. Et continuez à m'envoyer vos vidéos sur mes réseaux. Franchement, ça me fait super plaisir et je continuerai à partager à la hauteur de mes capacités parce que vous en envoyez tellement. Donc voilà, continuez et ne vous inquiétez pas, les projets arrivent très bientôt. Le clip de Validé, je veux dire, va sortir très bientôt et des bonnes nouvelles arrivent, donc restez patients et voilà, encore un grand merci à Strong the Kid Move de m'avoir reçu et que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous.